De nos jours, beaucoup de gens sont obsédés par un mode de vie sain. Ils mangent des aliments équilibrés, vont à la salle de sport plusieurs fois par semaine, etc., etc. Mais ils ont tendance à oublier que leur cerveau a aussi besoin d'exercice, surtout s'ils commencent à avoir des trous de mémoire de plus en plus fréquents. Et... on parlait de quoi déjà ? Ah oui, si tu penses que tu as autant de mémoire qu'un poisson rouge, ne t'inquiète pas. Essaie simplement ces exercices cérébraux simples qui peuvent t'aider à l'entraîner. 1. Lis des livres à haute voix. En 2017, l'université de Waterloo a mené une expérience et a demandé à 95 participants soit de lire en silence, soit d'écouter quelqu'un d'autre lire, soit d'écouter un enregistrement de leur lecture, soit enfin de lire à voix haute. Ensuite, tous les participants devaient répéter les mots qu'ils avaient lus ou entendus. Il s'est avéré que les membres du groupe qui avaient lu à haute voix se souvenaient beaucoup mieux des mots. Lorsque tu parles et que tu entends parler en même temps, cela aide ton cerveau à stocker l'information. Tu peux pratiquer cet exercice avec un ami ou un enfant. Tu peux aussi essayer de remplacer tes lectures habituelles par l'écoute de livres audio qui font appel à l'imagination et à certaines zones du cerveau de façon qui diffère de la simple lecture silencieuse. 2. Change de main pour certaines tâches quotidiennes. Seul 1% de la population mondiale n'a pas de main dominante. Pratiquement tout le monde utilise sa main droite ou gauche pour écrire, couper des aliments, peindre, etc. Mais si tu essaies de passer à ton autre main, cela renforcera les connexions neurales dans ton cerveau, rendant ton esprit et ta mémoire plus aiguisés. Utilise ta main opposée lorsque tu te brosses les dents, passes l'aspirateur ou fais la vaisselle. En revanche, n'essaie pas cet exercice pendant que tu conduis ou que tu fais une greffe du cœur. Cela peut sembler très difficile la première fois, mais ça donnera à ton cerveau la stimulation idéale pour qu'il s'ajuste. Ensuite, continue à pratiquer cet exercice régulièrement. 3. Augmente ta fréquence cardiaque 3 fois par semaine. Les exercices d'aérobie réguliers peuvent augmenter la taille de l'hippocampe. Non, pas l'animal sous-marin. Il s'agit de la zone du cerveau responsable de transformer l'information en souvenir. Une étude publiée en 2011 a confirmé l'hypothèse de l'impact positif de l'entraînement physique sur notre mémoire. D'après cette étude, les exercices d'aérobie qui augmentent ta fréquence cardiaque aident ton cerveau à stocker des souvenirs à long terme. Et si transpirer dans une salle de sport n'est pas trop ton truc, tu peux te contenter d'une marche rapide de 20 minutes 3 fois par semaine et obtenir les mêmes résultats. 4. Mange avec des baguettes. C'est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer les performances de ton cerveau. Voici comment ça fonctionne. Lorsque tu utilises des baguettes, de nouvelles dendrites sont créées, qui sont des extensions des cellules nerveuses et aident à transmettre les impulsions d'une cellule à l'autre. Ces dendrites stimulent la communication entre les différentes régions du cerveau. De plus, l'implication des zones fortement concentrées en cellules nerveuses du bout de tes doigts favorise également la circulation cérébrale. Et en prime, le passage aux baguettes améliore ton processus de digestion et t'aide à contrôler ton apport calorique. 5. Mets des bouchons d'oreille. Le fait de bloquer une voie sensorielle importante en y mettant des bouchons aide à stimuler le fonctionnement de ton cerveau. Tout au long de la journée, tu n'écoutes qu'à moitié, car tu sais à peu près à quoi t'attendre. Expérimenter le monde sans bruit est un excellent stimulant pour tes aptitudes cognitives, y compris la mémoire. Tu peux tester cette technique lors d'un petit déjeuner en famille, par exemple. Mais n'oublie pas d'en avertir tes proches, sinon ils penseront que tu as décidé de les ignorer sans raison. Comment ? 6. Joue avec les mots. C'est de loin l'exercice le plus facile que tu peux faire n'importe où, comme par exemple dans les transports en commun ou dans une file d'attente au supermarché. Pense à n'importe quel mot que tu aimes et visualise son orthographe dans ta tête. Ensuite, essaie de trouver d'autres mots qui commencent ou finissent avec les mêmes lettres que ton premier mot. Ce genre de jeu d'esprit met ton cerveau au défi afin de rester vif et alerte. 7. Fais l'exercice d'observation des 4 détails. C'est ce que les scientifiques appellent l'entraînement passif de la mémoire. Tu peux le pratiquer lorsque tu es à l'extérieur. Tout ce que tu as à faire est d'observer 4 détails concernant les personnes que tu rencontres au cours de la journée et de te les rappeler plus tard. Mettons le barman qui t'a servi ton café. Il avait les cheveux foncés, une montre en or, un grain de beauté sur la joue droite et un t-shirt jaune. Commence par remarquer ces petits détails sur une seule personne par jour, puis augmente progressivement le nombre de cibles ou ajoute plus de détails à retenir. Il se trouve que dans la vie quotidienne,
on n'observe pas autant qu'on ne le pense, et on ne reçoit donc pas tant d'informations. De plus, être plus attentif aux gens qui t'entourent améliorera tes aptitudes sociales. 8. Mets de la musique. Si tu dois réviser pour un examen ou mémoriser certaines informations liées à ton travail, tu ferais mieux de le faire avec une musique de fond agréable. Écouter de la musique aide ton cerveau à retenir l'information. Il est préférable de faire une playlist avec des mélodies instrumentales que tu aimes, car les chansons à paroles peuvent entraver le processus de mémorisation. Si tu es un fan de musique, songe aussi à apprendre à jouer d'un instrument. Ce genre d'activité n'améliore pas seulement ta mémoire, mais t'aide aussi à soulager le stress et te rend plus intelligent. 9. Serre le poing. C'est aussi simple que ça. En 2013, des psychologues de l'Université d'État de Montclair ont réalisé une expérience. Leurs résultats ont montré que serrer ton poing droit pendant 90 secondes aide à la formation de la mémoire. Si tu fais la même chose avec ton poing gauche, cela peut améliorer le rappel des souvenirs. Dans l'expérience mentionnée, on a demandé à 50 adultes de se souvenir de mots d'une longue liste. Le souvenir était plus fort pour les participants qui avaient effectué ces mouvements. Les chercheurs pensent que le fait de serrer le poing stimule des zones spécifiques du cerveau, responsables du traitement de la mémoire. 10. Dessine. Tu te rappelles de toutes ces fois où tu te mettais à dessiner pendant les cours à l'école. Il s'avère que cela t'aide à stocker les informations que tu entends. En 2009, des chercheurs de Cambridge ont décidé de le prouver. On a demandé à un groupe de 40 participants d'écouter un enregistrement qui racontait une histoire à propos d'une fête. La moitié des participants devaient griffonner ce qu'ils voulaient sur une feuille de papier pendant qu'ils écoutaient l'enregistrement. Une fois l'écoute terminée, les 40 sujets de l'expérience ont été invités à se souvenir des noms des personnes et de lieux mentionnés dans l'histoire. Ceux qui avaient dessiné se souvenaient de 29% d'informations en plus que les membres du groupe témoin. Les chercheurs expliquent ces résultats par le fait que lorsque nous écoutons quelque chose, nous avons tendance à rêvasser, et le fait de rêvasser nous distrait de l'information. Une tâche simple, comme le dessin, au contraire, est assez efficace pour arrêter de rêvasser, ce qui nous rend plus réceptifs à l'information auditive. 11. Ris un bon coup. Voilà notre conseil préféré pour finir. Si tu oublies sans cesse où tu as mis tes clés ou ton téléphone, tu as sans doute besoin d'une petite séance de rire. C'est du moins ce que suggèrent les résultats d'une expérience menée en 2012 à l'université de Loma Linda. Les chercheurs ont rassemblé 2 groupes de participants avec une moyenne d'âge de 74 ans. Le premier groupe devait regarder une vidéo comique de 20 minutes et l'autre une vidéo sans humour. Le rire aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone responsable du stress qui peut aussi avoir un impact négatif sur l'hippocampe. Et comme nous l'avons déjà mentionné, cette zone du cerveau joue un rôle clé dans le processus de rétention de l'information. C'est pourquoi le premier groupe de cette expérience a montré des résultats significativement meilleurs en termes de mémorisation et de reconnaissance visuelle. Alors, ne rate jamais une occasion de rire. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et n'oublie pas que nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.